Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et surtout que vous passez un bon week-end. Pour ma part, écoutez, ça se passe plutôt bien. Toujours autant fidèle à moi-même qu'au poste, en tout cas je crois. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon petit retour sur le nouveau film écrit et réalisé par Guillermo del Toro qui est sorti hier sur la plateforme Netflix, Frankenstein. Alors, ce nouveau film est une nouvelle adaptation du roman de Mary Shelley publié en 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et du coup, alors, me concernant, je n'ai pas lu le bouquin. Donc dans cette vidéo, vous ne verrez pas un comparatif du bouquin par rapport au film. En revanche, si vous avez lu le bouquin et que vous avez des éléments à m'apporter, eh bien je vous invite à me dire ce qu'il en est. Voilà, n'hésitez pas à comparer celui-là avec le film. Est-ce que vous avez aimé ce que Guillermo del Toro a mis à l'écran ou pas? Autrement, je ne parlerai par conséquent que du film. Et donc... alors dans un premier petit temps, moi ça me fait plaisir de retrouver Guillermo del Toro car même si vous voyez, je ne connais pas par cœur sa filmographie parce que j'ai pas tout vu, à part des films comme La Forme de l'eau que j'avais beaucoup aimé, il avait également fait Le Labyrinthe de Pan que j'avais trouvé assez étrange mais très intéressant, il avait quand même fait des films assez populaires tels que Pacific Rim ou un film que tout le monde connaît et qui est ni plus ni moins que Hellboy. Bah voilà, donc là Guillermo del Toro revient donc cette fois-ci avec une nouvelle adaptation de Frankenstein et écoutez, moi qui suis pas à la base plus friand que ça de la plateforme Netflix, pour tous ceux et celles qui le savent, elles savent donc ce qu'il en est. Pour ceux et celles qui sauraient pas, ils le savent à présent. Mais voilà, j'ai été très surpris. Et pour même pousser encore plus loin, eh bien j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu et je pourrais peut-être même dire que c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année. Alors, il est vrai que j'ai vu 2-3 petits défauts, mais vous voyez, c'est pas non plus des défauts qui empiéteront sur la qualité globale du film. C'est vraiment pour chipoter, parce qu'évidemment aucune œuvre n'est parfaite de bout en bout, il y a toujours 2-3 petites choses, mais bon, autrement, sinon, voilà, j'ai pour ma part beaucoup aimé Frankenstein, et donc c'est parti pour que je vous en parle. Nous allons donc suivre le personnage de Victor Frankenstein, qui est à la fois un scientifique extrêmement brillant, mais qui est également à sa personne quelqu'un de particulièrement égocentrique, et dont l'ambition de vie est de défier la mort, mais on saura dans le fil du récit forcément le pourquoi du comment, jusqu'au jour où, alors que il pratique une expérience particulièrement monstrueuse, de celle-ci en fait va naître une créature, et à partir de ce moment-là, nous allons suivre le développement et la relation qu'il va y avoir entre le créateur et la créature par conséquent qu'il aura créé, et ce malheureusement jusqu'à la perte de ces deux personnages. Et écoutez, moi pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ce récit était à la fois triste, fascinant, poétique, mais en même temps très beau. Je pense notamment, pour commencer, au casting, qui est pour moi un très joli casting qui effleure le 5 étoiles, car dedans on va retrouver Oscar Isaac, mais on va également aussi retrouver Christophe Waltz, qui pour ma part, voyez-vous, je le vois un petit peu comme Daniel Day-Lewis, c'est-à-dire que quand on lui propose un scénario, il va accepter ce scénario, mais que si il voit qu'il peut apporter quelque chose au personnage. Et pour ma part, même si il n'interprétera pas, même s'il apparaîtra pas, pendant toute la durée de ce long métrage, dans toutes les fois où est-ce qu'il va être là, waouh, il crève l'écran et c'est monstrueusement, jouissif en fait. On va également aussi retrouver Mia Goth, qui je trouve un jeu vraiment très équilibré, et donc par conséquent pour moi le casting il est plus qu'impeccable en fait, vraiment voilà, chacun d'entre eux au travers de leur interprétation m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Ils en font ni trop ni assez, et encore une fois en particulier le personnage de Christophe Waltz. Et quant à la technique, aïe 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 aïe, le montage est très bon, mais les plans, et oui, les prises de vue, ah là 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 là, je me suis fait un énorme plaisir, car
Qui c'est qu'on retrouve au poste de chef de la photographie? Attention, roulement de tambour. Dan Lostern. Et oui, Dan Lostern qui travaille très régulièrement avec Guillermo del Toro, mais qui a aussi travaillé dans le passé avec un réalisateur que j'affectionne particulièrement, autant dans sa personnalité qu'en tant qu'artiste, et oui, qui est ni plus ni moins que Christophe Gans, et oui, et je veux donc parler du film Le Pacte des Loups. Ah là là, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, je vous jure, franchement. Ouais, parce que ça se voit en fait, ça crève l'écran. Alors, c'est vrai que il y a des passages qui ont été numériques, mais les autres qui par contre ne le sont pas. Sublimissimo. Ah là, ça m'a fait plaisir de le retrouver. Voilà, je vois que il n'a pas perdu de sa superbe, il a toujours cette énergie à le faire, il a toujours, vous voyez, ce petit grain artistique et bah ouais, quand vous mélangez une bonne réalisation, donc une belle mise en scène avec une belle déco, donc dans la déco, hein, que ce soit donc les monuments, que ce soit les propositions de mouvements de caméra. Je pense notamment à un plan où à un moment donné, tu vois, la caméra, elle va donc de l'avant sur des rails et en fait, elle filme des parapluies jusqu'à remonter et nous montrer donc, eh bien, une enseigne, un super monument. Ah là, sublimissimo. Moi personnellement, j'ai adoré vraiment techniquement parlant. Je me suis fait un putain de gros kiff. Et d'ailleurs, ce qui m'a assez étonné parce que bon, c'est quand même Netflix qui le distribue, c'est que dedans il y a quand même on nous réserve quand même un petit lot de, vous voyez, de scènes, pas forcément gore, sanguinolentes, non, mais des scènes horrifiques, mais ça n'en fait ni trop ni assez, en fait, elles sont bien calées au bon moment, justement, pour desservir, eh bien, la narration, et... Mais ouais, mais ça fait mouche en fait, c'est-à-dire que tout cet ensemble que Guillermo del Toro va te mettre à l'écran, eh bien c'est bien osé. Et même vous voyez pour les 2h20 que dure le film, eh bien pour ma part je n'y ai pas trouvé de longueur. Même si je sais qu'il y en a certaines, mais pour ma part elles ne sont pas... oui pour ma part en fait elles sont nécessaires par rapport en fait... par rapport à ce que veut raconter l'histoire, car voyez-vous, le film va se diviser en deux parties. Dans une première, on va donc découvrir, eh bien... le personnage de Victor avec un bateau, et là à ce moment-là va démarrer en fait son histoire, et dans une seconde partie, on va être dans la tête de la créature. Et donc quand on arrive dans cette tête à ce moment-là, la créature, on se rend compte que elle a des sentiments, elle a un besoin humain. Vous voyez, c'est comme avoir un enfant. Au début, ton enfant quand il est petit, forcément, à part manger, faire ses besoins et dormir, c'est tout. Mais quand il va grandir, et comme n'importe quel être humain normalement constitué, il va avoir des besoins, il va éprouver de la colère, comme il va éprouver de la joie, et tout un ensemble de choses. Et donc, dans la deuxième partie, il y aura des moments qui voyez-vous, vont être un petit peu plus, un peu plus lents. Mais bon, pour moi, cette lenteur, elle est justifiée. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le deuxième et dernier défaut que j'aurais attiré, mais ça après, je dirais que c'est une question de sensibilité, c'est la voix off. Parce qu'en fait, dans la seconde partie, donc, quand cette créature, explique son mal-être, le truc qu'il y a, c'est que pour moi, la narration visuelle était suffisante pour nous montrer justement cette mélancolie qui va découler de cette créature. Et pour ma part, j'ai trouvé que la voix off, des fois, ça passait, mais il y a d'autres moments, moi, je trouvais ça pas forcément nécessaire, voyez-vous. Autrement, pour terminer sur l'aspect technique, donc le film est très beau. Personnellement, j'ai eu autant à boire qu'à manger, et par conséquent, j'ai été conquis de la première jusqu'à la dernière scène. Mais voyez-vous, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que la mise en scène de Guillermo del Toro n'est pas en fait lambda. Je m'explique, c'est-à-dire que dedans, il sait qu'il va être confronté en fait à des problématiques, mais ces problématiques en fait, il va les surmonter l'une après l'autre afin que naturellement, celles-ci n'empiètent pas sur le récit. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a un moment donné où il y a une scène dans laquelle t'as Victor Frankenstein qui grimpe en fait sur une tour, mais vraiment tout en haut, et tout cela sous une pluie battante accompagnée d'éclairs. Et dans cette scène-là, tu te confrontes à plusieurs problématiques. Donc, faut arriver à reproduire le ciel, les éclairs, et puis surtout aussi, il y a une dynamique, c'est-à-dire que t'as donc Victor qui grimpe dessus, et là, là où Guillermo del Toro a fait super fort, c'est que la scène n'est ni trop lente, ni trop dynamique. En fait, il a réussi à trouver vraiment un juste équilibre, mais tout en faisant un découpage, qui fait que, pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, que je l'ai ressenti, mais dans lequel je ne me suis pas perdu. C'est-à-dire que c'est ni trop lent,
on arrive bien à suivre et c'est pas non plus trop dynamique, ça allait juste dans les moments où est-ce qu'il le faut afin qu'un équilibre encore une fois soit parfaitement trouvé. Et ça j'ai trouvé vraiment super beau parce que Guillermo del Toro en fait il va mettre son savoir-faire à application ici, qui se retrouve face à des situations comme celle-là, et en tant que tout réalisateur déjà qui se respecte mais qui fait vraiment son boulot, et bien l'un après l'autre il va relever le défi de ces situations, et Guillermo del Toro par conséquent l'a fait à mes yeux haut la main. D'ailleurs aussi au passage, un petit truc que très souvent j'oublie malgré moi de dire, et c'est vrai qu'il faudrait que je le dise plus souvent, ça je dois bien le reconnaître, c'est la musique. Et oui, Alexandre Desplat a fait une très belle BO pour le film que j'ai pour ma part adoré. Je trouve que elle accompagne très très bien toutes les scènes, autrement dit tout le récit de A à Z. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit sur l'aspect technique. Autrement sinon, pour chacun des personnages, je trouve que le développement est très beau. J'y ai cru du début jusqu'à la fin. Voilà, ça va parler d'amour, ça va parler de haine, de colère, mais également de l'amour et de la joie. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien abordé. La créature a un petit peu fendu le cœur par moment, je vous cache pas honnêtement. Et alors quant à la scène finale, avec ce coucher de soleil, oh là 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 là, magnifique de chez magnifique. Et c'est pareil, à un moment donné, la créature, elle se fait tirer dessus par d'autres personnes. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal au cœur quand même. Ce qui prouve que, par conséquent, le film a très bien fonctionné sur moi. Et autrement, oui, pour moi, c'est un conte. Pour moi, ce film est un conte magnifique, mais qui découle de mélancolie, qui découle aussi, qui découle aussi d'une certaine petite poésie, à laquelle va se combiner une petite touche théâtrale. Et pour ma part, voilà, ça a donné un film magnifique et qui est peut-être à mes yeux un des plus beaux films de cette année 2025. Et pour ça, merci à Guillermo del Toro de m'avoir transporté, dans ce récit magnifique. À présent, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end et surtout, la règle d'or, portez-vous bien. Allez, ciao!